Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Qu'est-ce que vous imaginez quand vous entendez parler des Tchèques arabes? Vous pensez sûrement à leurs incroyables fortunes, leurs palais luxueux, leurs voitures, leurs piles d'argent et d'or, leurs gadgets et vêtements les plus à la mode et tout ce qu'ils achètent. Ces personnes ne se privent de rien et mènent une vie luxueuse dans tous les sens du terme. Parfois, c'est incroyable de voir la façon dont ils dépensent leur argent. C'est trop bizarre pour une personne ordinaire. Mais dans quoi les Tchèques dépensent-ils leurs millions? Voilà le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Vert comme le buisson et n'est pas un buisson. Discours comme les gens et non les gens. De quoi s'agit-il? Signifiez-le nous dans vos commentaires. Alors, c'est parti. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Des billets pour éperviers. Sans aucun doute, les éperviers sont l'oiseau préféré des plusieurs Tchèques. Mais comment pouvez-vous emmener votre animal préféré dans un autre pays? Vous ne pouvez pas simplement utiliser une petite cage à cette fin parce que les oiseaux vont devenir inconfortables. Mais pourquoi utiliser une cage alors que vous pouvez vous permettre un avion entier ou au moins acheter une centaine de places? Par exemple, la prestigieuse compagnie Qatar Airways permet de transporter jusqu'à 6 éperviers en classe économique, mais Etihad Airways ne permet le transport gratuit que d'un seul oiseau, les autres devront acheter un billet. Mais en quoi est-ce un problème pour les gens qui roulent de l'argent? De plus, la compagnie aérienne donne un passeport vert spécial à chaque épervier pour assurer leur sécurité. Imaginez un avion plein d'éperviers. Et ça arrive vraiment. En 2017, il y avait une photo sur Reddit de dizaines de Hawks voyageant dans un avion de ligne régulier. Il s'est avéré qu'un certain prince saoudien a acheté des billets pour 80 de ces oiseaux. Et pour que les oiseaux se sentent à l'aise et n'aient pas peur d'un environnement inconnu pendant le vol, des cagoules spéciales ont été mises sur leur tête. Des plaques d'immatriculation. De quoi d'autre pourriez-vous avoir besoin si vous avez déjà plusieurs voitures cool que les gens ordinaires ne peuvent pas se permettre? Bien sûr, une plaque d'immatriculation spéciale. Dépenser des millions en plaques d'immatriculation est l'une des habitudes les plus folles des milliardaires arabes et ils aiment vraiment ça. Aux Émirats arabes unis, les soumissionnaires arabes sont prêts à payer des grosses sommes d'argent pour obtenir une plaque d'immatriculation à la mode pour leur voiture. En fait, vous pourriez acheter une voiture coûteuse pour votre famille en utilisant l'argent que les Tchèques dépensent pour une simple plaque d'immatriculation. Par exemple, l'homme d'affaires Arif Ahmad Al-Zarouni des Émirats arabes unis a acheté une plaque d'immatriculation lors d'une vente aux enchères à Sharjah pour 18 millions de dirhams émiratis, soit environ 5 millions de dollars. Le montant de la plaque métallique avec le numéro 1 était 18 fois plus élevé que le prix initial. Et selon Al-Zarouni, il a acheté la plaque d'immatriculation pour son usage personnel et ne va pas la revendre. L'homme d'affaires est venu spécifiquement à la vente aux enchères pour ce numéro parce qu'il a toujours voulu être en première place. Des mariages de luxe. Les mariages sont toujours des événements sérieux, très excitants et très coûteux. Dans la plupart des pays, les mariages sont célébrés en grand nombre, mais le nombre d'invités dépasse rarement 100 ou 150. C'est assez difficile de trouver plus de gens, non? Essayez de compter tous vos parents, amis, copains et collègues. Même si vous les avez tous rassemblés, vous ne pourrez pas organiser quelque chose de plus grand. Aux Émirats arabes unis, ce n'est pas vraiment la même chose. Les gens riches locaux organisent des mariages qui ne peuvent être décrits que comme grandioses et le nombre d'invités est incroyable. Les mariages durent une semaine et c'est une question de fierté. Les Tchèques dépensent des millions en décoration, en divertissement pour les invités et en nourriture. En fait, vous pourriez organiser 10 mariages réguliers pour le même prix qu'un milliardaire arabe moyen dépense pour le mariage de sa fille. C'est compréhensible, ils veulent le meilleur pour leur fille. Mais imaginez tout ce qu'ils auraient pu faire avec cet argent. D'ailleurs, les riches arabes de l'Ouest sont aussi très généreux lorsqu'il s'agit de dépenser de l'argent pour les mariages. Comme vous le voyez, les traditions sont très importantes de ce côté-ci du monde. Les plus grands bâtiments. Comme vous l'avez déjà compris à partir de l'exemple de celui qui a dépensé des millions pour une plaque d'immatriculation, il est très important d'être le premier en tout.
Pour que les gens des Émirats soient au top dans tous les sens du terme, cela s'applique aussi aux villes où l'on érige constamment de nouveaux chefs-d'œuvre d'architecture. Des chefs-d'œuvre incroyablement chers bien sûr. Les Cheikhs sont connus pour construire des hôtels qui atteignent le ciel, mais le fait le plus surprenant est qu'ils continuent à battre leurs propres records dans la construction. C'est parce que l'architecture est une question d'honneur pour le cheikh. Grâce à elle, ils semblent prouver au monde combien ils sont riches et technologiquement avancés. L'hôtel Burj Al Arab à Dubaï est le seul hôtel 7 étoiles au monde et était autrefois l'hôtel le plus haut du monde. Plus tard, ce titre est passé à la Tour de Rhodes qui se trouve également à Dubaï. Ce n'est probablement pas un secret que les Cheikhs aiment les chevaux et savent beaucoup sur eux. Les chevaux arabes sont célèbres au-delà de la péninsule arabique depuis des siècles. Ces chevaux énormes et exceptionnellement résistants sont devenus la marque des Émirats. Il n'est pas surprenant qu'ici les chevaux soient traités avec le plus grand respect et que des sommes d'argent absolument irréalistes soient dépensées pour eux. Par exemple, dans le parc près de l'hôtel Al-Qaza, vous pouvez trouver un troupeau de magnifiques statues de chevaux dorés. Ces statues représentent les images des habitants des écuries de cheikhs en taille réelle. Chaque sculpture a été créée à partir de la vie et des modèles des vrais chevaux de cheikhs. Imaginez juste combien ça a coûté. Eh bien, les conditions de vie de chevaux dans les étables de cheikhs peuvent faire l'envie de la plupart des humains sur Terre. Ce n'est pas un endroit sale et malodorant. Il est toujours parfaitement propre, lumineux et sent comme si vous marchiez dans le couloir d'un hôtel 5 étoiles ou visitiez un millionnaire. De plus, les chevaux du cheikh peuvent aussi être considérés comme millionnaires parce que des millions de dollars sont dépensés pour leur entretien. Du shopping à Manchester. La ville anglaise de Manchester est une destination préférée des riches arabes. Cela peut sembler étrange, mais selon certains rapports, environ 60 000 personnes d'Arabie Saoudite, du Koweït, du Qatar et d'Irak visitent Manchester chaque année et chacune d'entre elles dépense beaucoup d'argent pendant son séjour en Angleterre. Mais pourquoi tous ces gens riches sont-ils fous de Manchester? Eh bien, il y a plusieurs raisons. L'un d'eux est qu'il y a plusieurs magasins exotiques dans la ville, mais le plus important est que les magasins haut de gamme sont situés à distance de marche des hôtels. C'est pourquoi les gens riches préfèrent. Manchester à Londres où ils doivent passer beaucoup trop de temps sur la route, mais ce n'est pas la seule bizarrerie. Ils payent des centaines de livres sterling pour de l'espace supplémentaire pour ranger les choses qu'ils ont achetées pendant qu'ils étaient en ville. Vous avez bien entendu, une pièce séparée uniquement pour les achats. Un directeur d'un hôtel de Manchester a signalé qu'une famille des Émirats avait utilisé tout l'espace d'entreposage de l'hôtel pour ses articles nouvellement achetés. Bien sûr, tout venait de boutiques de luxe comme Louis Vuitton et Alexander McQueen. De plus, ces accros du shopping louent une autre chambre pour 180 livres la nuit, soit environ 230 $ pour entreposer des chaussures, des vêtements et des bijoux. Waouh! Alors ça, c'est vraiment être sérieux dans ses achats. Nous nous demandons si les cheikhs ne choisissent que des suites de luxe pour leurs achats ou si les chambres standards leur conviennent. Des enfants gâtés. Les enfants de cheikhs arabes nés dans le luxe et la richesse sont contraints de respecter les règles obligatoires. Ce sont les traditions du pays qui s'y trouvent. Néanmoins, souvent les jeunes traitent l'argent de leurs parents comme un puissant fond. C'est quelque chose pour lequel ils n'ont pas travaillé parce qu'ils sont habitués au fait que l'argent a toujours été là. Depuis l'enfance, les enfants du cheikh s'habituent à avoir des races d'animaux rares, des innovations high-tech les plus cool. En gros, tout ce qui leur fait envie. Oui, les adolescents arabes ont de la chance quand il s'agit d'obtenir de l'argent de poche de leurs parents. Ils n'ont pas besoin de demander à leur père pendant des mois d'acheter une nouvelle console de jeux vidéo parce qu'elle est probablement déjà dans la maison. Vous pouvez voir cette attitude envers la vie sur leur compte Instagram. Ils ne sont pas difficiles à trouver, mais attention, ces photos et vidéos peuvent vous rendre vraiment jaloux. Les enfants de cheikhs se vantent de leurs jouets coûteux comme les iPhones dorés, les Ferrari, les Rolex dorés et bien d'autres choses qui ne sont pas disponibles pour un adolescent normal. Certains d'entre eux possèdent même des avions privés et partent en vacances dans des endroits exotiques, rendant tout le monde jaloux, sans parler de leurs léopards de compagnie et de leurs passe-temps inhabituels. Embaucher des stars. Tout le monde a une célébrité préférée.
Pas le genre de star pour qui vous avez un coup de cœur, mais juste une star à qui vous aimeriez parler, peut-être obtenir un autographe ou prendre un selfie avec. Eh bien, la plupart d'entre nous ne sont pas assez chanceux et ces rêves se réalisent rarement, même si vous tombez sur une célébrité dans un lieu public. Mais les chèques n'ont pas besoin d'attendre les stars après un concert et les suivre jusqu'à un McDonald's parce que les gens riches peuvent simplement inviter une célébrité à leur fête privée, pas gratuitement bien sûr, mais qui se soucie de ça quand on a autant d'argent? Vous pouvez tout faire. Vous pouvez même organiser un bal de fin d'année à Disneyland ou quelque chose comme ça, et ce n'est pas une blague. Le prince saoudien Fahd Al Saoud a dépensé environ 17 millions de dollars dans le parc Disneyland à Paris. Il a décidé d'y célébrer son diplôme. Du 22 au 24 mai 2013, il a réservé des zones entières du parc pour lui-même et ses 60 invités. Selon les médias, des spectacles de costumes, des performances et des séances de photos ont été organisés pour les invités VIP et certains personnages de Disney ont également assisté à la fête. Et un type nommé Rachad Saïf Bellassa est connu pour inviter des célébrités chez lui. Il a déjà eu beaucoup d'invités célèbres. Jackie Chan, Mariah Carey, Paul Pogba, Paris Hilton, des athlètes célèbres et des centaines d'autres. Floyd Mayweather et Anthony Joshua ont fait une séance photo avec les ours du zoo privé de ce type. Vous vous demandez peut-être comment il a la chance de rencontrer autant de célébrités et pourquoi elles acceptent toutes de lui rendre visite. C'est le fils du magnat de la construction de Dubaï, Saïf Ahmed Bellassa, donc vous comprenez. Il fait tout ce qu'il veut. Merci d'avoir été avec nous, alors n'oubliez surtout pas de laisser vos commentaires. Et pour répondre à la question posée, c'est un perroquet. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.